Au stade de la Rabine, les supporters bretons commencent à s'habituer à voir jouer le RC Vannes dans un championnat professionnel. Et la réception de Carcassonne pour le début du troisième bloc de la 11e journée est l'occasion de poursuivre sur la belle lancée du début de saison. Les Bretons ouvrent le score. Ashley Moïké concrétise rapidement la domination des siens. Quelques minutes plus tard, les Bretons sont pénalisés en mêlée où ils dominaient pourtant leurs adversaires. Adrien Lator ne manque pas les perches et son équipe revient à égalité. Les tensions redoublent dans ce match à fort enjeu et les esprits s'échauffent. C'est le capitaine Luc Bissuel qui écope d'un carton jaune pour l'exemple. Les Audois vont évoluer à 14 face à des Bretons déterminés. Moïké transforme sans problème la pénalité et Vannes reprend l'avantage. Mais Carcassonne gère plutôt bien cette infériorité numérique. Ils obtiennent une pénalité facilement transformée par Lator. L'ouvreur de l'USC vient de dépasser la barre des 100 points marqués cette saison. Il reste seulement 2 minutes aux Vanntais en supériorité numérique. 2 minutes pour tenter de concrétiser leur temps fort. Sous pression, la défense audoise craque et Kevin Burgot inscrit son 3e essai cette saison. Moïké poursuit son 100% au pied et Vannes reprend l'avantage. Les pénalités contre les visiteurs s'enchaînent. Brouillon en touche, dominé en mêlée, Moïké a une nouvelle fois l'occasion d'ajouter 3 points. Vannes compte à présent 10 points d'avance. À la demi-heure de jeu, enfin, les Audois tentent de réagir. En défendant, les Bretons se mettent à la faute et Lator ajoute 3 points. Les 10 dernières minutes sont à l'avantage des visiteurs, sûrement l'expérience qui parle enfin face à la folie bretonne. Nouvelle pénalité en faveur de Carcassonne, réussie une nouvelle fois par Adrien Lator. Largement dominé pendant 20 minutes, les Audois ont finalement bien recollé au score. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 19-12. Rien n'est fait dans cette partie, mais une nouvelle donne vient perturber le déroulement de la seconde période, la pluie. Sous un déluge à la bretonne, le match est inversé. Patient et rigoureux, les Audois mettent la main sur le ballon et déjouent peu à peu la pression adverse. Fébriles, face à ce retournement de situation, les Bretons se mettent à la faute. Stolz écope d'un carton jaune pour un plaquage haut et dangereux. Le 3e ligne laisse ses coéquipiers à 14 pendant un temps fort adverse. Pas de souci pour Lator, le 6e meilleur buteur du championnat ajoute 3 points, 19-15 pour les locaux. Mais la défense vantaise va tenir le coup malgré la pression des mêlées adverses sur leur ligne des 5 mètres. Les avants ne céderont pas en infériorité numérique. Enfin en tout cas, pas pendant l'absence de Stolz. À peine rentré, c'est au tour de Jonathan Garcia d'être pénalisé en mêlée fermée. Une énième mêlée qui va pousser Monsieur Dufort à accorder un essai de pénalité à Carcassonne. Sans surprise, les Audois reviennent dans le match et prennent l'avantage pour la première fois de la rencontre. Il reste 10 minutes à jouer et enfin le match s'emballe. Carcassonne est pénalisé face aux perches et Moïké ne manque pas l'occasion de ramener son équipe à égalité. Il est à l'origine de 17 des 22 points bretons. Coincés à la 8e place du classement, les Audois ont besoin de points et vont aller chercher cette victoire jusqu'au bout, persuadés que l'expérience va faire la différence. Pari tenu, sauf qu'Adrien Lator manque la pénalité de la gagne à moins de 5 minutes de la fin de la rencontre. Pas de quoi décourager les solides visiteurs. Toujours dans l'avancée, il continue de mettre la pression sur le promu jusqu'à le pousser à une ultime faute. Lator ne se ratera pas 2 fois de suite. Cette fois-ci, ça passe. Carcassonne empoche son premier succès à l'extérieur de la saison après un match étriqué. Les Bretons obtiennent malgré tout un bonus défensif mérité.